Des études ont démontré que les couples qui vivent ensemble, de tous âges confondus, et qui ont les niveaux les plus élevés de satisfaction dans leur relation, ont également une bonne vie sexuelle. Il a aussi été démontré que les couples qui parlent et qui passent du temps ensemble ont une meilleure vie sexuelle. D'autre part, il est plus ou moins admis chez les professionnels que les couples qui ont 10 rapports sexuels par an ou moins sont malheureux, qu'ils ressentent un sentiment de frustration, de dépression, de rejet, d'insécurité, de difficulté à se concentrer et de faible estime de soi. Quelle est donc l'importance de bien gérer le lit et comment faire pour rester heureux jusqu'au bout, quels que soient les obstacles? Nous sommes avec Monsieur Jacques-Christian Ouinsou pour quelques éléments de réponse. Monsieur Ouinsou, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous avons pour thème l'importance de bien gérer le lit. Et déjà, dans notre introduction tout à l'heure, nous nous basons sur une étude qui a été faite et le constat général a été que les couples qui gèrent bien leur lit sont bien heureux et ils ont une bonne entente, ils discutent, ça parle beaucoup, tandis que les autres qui ne gèrent pas bien le lit en souffrent. Quel est votre avis sur la question? Alors, je vous donnerai mon avis directement. C'est dit que quand on gère bien le sexe, c'est qu'on a bien conclu la relation. D'accord. Lorsqu'une relation est bonne, ça finit par une bonne conclusion du sexe. Lorsqu'une relation est mauvaise, juste après avoir exprimé le besoin sexuel, oui, les deux se lèvent avec un regret. Alors, une très bonne relation se sent après l'expression de la libido. D'accord. Alors, l'expression de la libido, et nous sommes d'accord que pour participer au processus de la création, pour procréer, c'est aussi à ça qu'on fait recours. Mais comment est-ce que cet aspect de la vie du couple doit être bien géré pour être bien vécu par chacun des membres? Comme j'ai l'habitude de le dire, avant d'aller dans un processus, il faut maîtriser le cheminement ou les aspects essentiels qui entrent en jeu dans ce processus. En matière de sexualité, il y a 3 raisons qui s'enchaînent simultanément. Oui. Il y a le mental qui dicte sa raison d'être, il y a l'émotionnel qui dicte sa raison d'être, oui, et il y a le libidinal également qui dicte sa raison d'être. D'accord. Vous allez constater qu'en matière de couple, le mental s'exprime en première position et donne des informations à l'émotionnel. Et l'émotionnel transforme l'information reçue du mental en énergie. Et l'énergie va dans le libidinal et ça s'exprime par les relations intersexuelles. D'accord. Et je dis relations intersexuelles parce que dans cet acte, c'est une action et une réaction. Les deux se complètent. Oui, allez-y. Je voudrais juste finir cette partie en disant que lorsque les deux sont bien complétés, on sent la beauté de cette relation. La beauté de cette relation, comment? Voyez-vous, si vous êtes en couple, ça veut dire que vous avez un projet. Et ce projet se solidifie par la réflexion. Oui. Vous réfléchissez, vous parlez, vous discutez beaucoup, et en parlant, c'est le mental qui s'exprime. Et tout ce que le mental exprime descend dans l'émotionnel. Et l'émotionnel transforme ce qui est reçu du mental en énergie. Et l'énergie est concentrée dans l'homme, que ce soit la femme, que ce soit l'homme. L'énergie est là. Si c'est pour une activité, l'énergie se déploie dans l'activité. Oui. Si c'est pour la famille, la procréation, l'énergie se déploie dans la procréation. Alors, de l'émotionnel, quand on va dans la logique libidinale, donc au sexe, oui, c'est que vous êtes sur le chemin de la procréation. D'accord. Pas seulement le chemin de la procréation. Selon notre étude, cette étude sur laquelle on s'est basé pour faire notre introduction, plus les couples ont de rapports intersexuels, mieux ils se portent.
Naturellement, puisque quand on parle de couple, généralement, on s'accentue seulement sur leur objectif familial. Alors, si l'objectif est de créer une famille, mais quoi de plus beau que de se sentir heureux, épanoui, équilibré, quand on est sur le bon chemin de la production familiale, de la reproduction familiale. Si l'objectif était pour une activité à but lucratif ou autre, quoi de plus beau que de se sentir heureux lorsque l'énergie est déversée dans ce sens. D'accord. Je voudrais aller dans votre logique en disant tout simplement que la femme qui est avec un homme et qui est en couple ne peut qu'aller sur un chemin de la construction familiale, donc de la reproduction familiale. Voilà pourquoi, quand le langage libidinal s'exprime, tout ce qui est conçu depuis le mental jusqu'à l'émotionnel s'estompe. C'est la conclusion. Celui qui fait bien, celui qui s'exprime bien sexuellement, eh bien, est à l'aise. Alors, s'exprimer bien sexuellement, le constat montre que tous les couples n'y arrivent pas. Tout le monde n'arrive pas à s'exprimer correctement comme il faut. Les besoins diffèrent selon chaque couple et selon les catégories de couples qu'on a établies hier. Quel est le comportement sexuel dans chacun de ces schémas-là? Alors, je voudrais d'abord souligner que le premier couple que nous avons identifié hier comme 1 plus 1 égale 1. 1 plus 1 égale 1, oui. C'est le couple qu'il faut choisir comme un couple de développement social. Parce que ce couple-là, à l'intérieur de ce couple, la femme est en réalité la maîtresse de tout le couple, mais qui s'ignore. Puisque c'est elle qui gère le monsieur, c'est elle qui gère tout ce que le monsieur amène, c'est elle qui gère même le lit, parce que dans ce couple, c'est elle qui met le lit. Tel tu fais ton lit, tel tu t'endors, tel tu l'utilises d'ailleurs. C'est elle qui donne le rythme à la satisfaction libidinale dans le couple. Donc ce schéma, en principe, devrait sacraliser la femme. Mais nous constatons que les femmes l'ignorent, même les hommes qui sont dans ce schéma n'arrivent pas toujours à bien l'utiliser et ça crée beaucoup de frustration. Mais ce que vous dites, ça me fait penser à un exemple d'un aîné qui disait souvent, les hommes, ils reviennent fatigués, ils disent, enfant, hein, voyez-vous, l'exemple là, par exemple, ça se passe, c'est récurrent dans le schéma 1 plus 1 égale à 1. Oui, pour traduire en français, ça veut dire simplement l'homme revient fatigué, dit à la femme, toi viens ici, je vais voir comment tu es. Voilà. Et je vous donnerai l'autre exemple que j'ai surpris la dernière fois. Le monsieur vient et dit, c'est Marino, on l'appelle la dame. Elle dit Marino, Negano. Bon, excusez-moi là. Donc, c'est dit que dans ce schéma, chacun se déploie selon sa manière de se déployer sur le plan libidinal. Alors que dans ce schéma-là, la femme devrait être d'abord comprise dans son énergie, parce que si vous suivez un peu ma démonstration, le langage libidinal est un langage énergétique. Je suis allé du mental, je suis rentré dans l'émotionnel avant d'aller dans le libidinal. Donc, le langage sexuel est un langage énergétique. Et pour rentrer dans le langage énergétique, il ne faut pas y aller n'importe comment. Il faut s'y préparer parce que c'est là où vous puisez la source de votre énergie. Si vous y allez mal, vous en perdez énormément, mais si vous y allez très bien, vous en gagnez encore de plus belle. Donc, ceux qui n'ont pas encore compris que c'est un langage énergétique, ils vont simplement comme un langage physique et les dégâts sont là. D'accord. Mais dans ce cas, comment bien l'exprimer? Comment bien l'exprimer? Pour l'exprimer, il faut savoir, il faut connaître son partenaire. Parce que je l'ai dit, c'est une interaction. C'est une interaction sexuelle. Plus vous en gagnez, mieux vous en donnez. Souvent, je caricature le langage libidinal comme un beau plat. Ce que l'autre aime bien, ce que le partenaire aime très bien est avec moi. Ce que moi, j'aime très bien manger est avec le partenaire. Mais je ne peux pas manger ce qui est avec moi.
alors je peux que manger ce qui est avec le partenaire. Le partenaire est devant moi, mais ne pouvant pas manger ce qui est devant lui ou elle, ne peut que m'en donner. Pour que moi je puisse être bien, le partenaire m'en donne. Pour que le partenaire soit bien, moi je lui en donne. Ça, c'est l'expression réelle de la bonne expression si nous allons répéter le mot expression, la bonne expression libidinale. Parce que si vous y allez, en pensant à votre satisfaction, vous ratez. Si vous y allez, en pensant vous satisfaire, oui, vous ratez. On y va en pensant à la satisfaction du partenaire. Il y a un style qu'on appelle le show-cesse. Oui. Le show-cesse se fait comment? Juste j'y vais pour démontrer mon affection à mon partenaire. Ce n'est pas pour aller gagner un plaisir. Non, c'est juste un moment de don de soi. Voilà. Et c'est cela même qui donne le sens réel de l'expression libidinale. Parce que dans cet échange, oui, c'est de l'énergie transférée de part et d'autre. Donc, il faut reconnaître celui que vous avez en face, connaître son expression affective d'abord, oui, et y aller avec tact. Il faut savoir d'abord que toute femme a une expression libidinale un peu tardive. Par contre, l'expression affective est beaucoup plus démontrée chez la femme. Oui. La femme, dans un premier temps, ne va pas, et ne veut d'ailleurs, en général, avec l'expérience a montré que la femme n'y va pas pour le sexe d'abord. Elle y va juste pour sentir le degré émotionnel. De son partenaire. Oui, et de son partenaire et d'elle-même. D'accord. C'est le degré émotionnel. Elle veut manifester son affection. Oui. Elle veut que son partenaire lui en manifeste. Elle veut rester, appartenir à quelqu'un et sentir femme dans son corps. Par contre, l'homme en général mélange l'affection et le besoin libidinal. Quand l'homme a besoin de démontrer son affection, l'émotion de l'homme fait vibrer énergétiquement son expression libidinale. Et s'il ne fait pas attention, il brutalise la femme dans son expression. Alors que la femme devrait y aller doucement et progressivement, l'homme, étant prêt, pense en même temps que la femme aussi est prête et y va en bousculant la femme. En faisant ainsi, les énergies se disloquent. Ça ne va plus dans le bon sens. La meilleure manière d'y aller, c'est de reconnaître d'abord que la femme y va très lentement. C'est comme un fou. Oui. Ça doit s'échauffer avant de cuire. Donc, l'homme doit prendre son temps pour lui exprimer l'affection. Autrement dit, quitter le mental, donc parler, dire des choses pour ramener le partenaire, surtout la femme, sur l'envie qui voudrait être exprimée, donc le mental, et du mental, fait toucher l'émotionnel, donc tout ce qui rentre dans le jeu, et ça va prendre progressivement. Et dans cet élan, l'homme finira par s'exprimer en écoutant le partenaire, donc en écoutant la femme, en écoutant l'expression et corporelle et vibratoire. C'est un tout de la femme. L'homme devrait y aller pas en pensant à son plaisir, parce que tôt ou tard, lui, il aura le plaisir. Tôt ou tard. Plus il dure, mieux l'énergie se focalise et il s'en sort grandi. Moins il dure, l'énergie s'évapore et plus le partenaire aussi en perd. Voilà pourquoi
je fais attention souvent quand je suis sur ce terrain de démontrer aux partenaires qu'il faille aller méthodiquement. Parce que lorsque vous ratez cette étape, Oui. si c'est la nuit, vous dormez mal. Si c'est le début de la journée, vous avez une très mauvaise journée. Parce que vous avez mélangé les énergies et puis rien n'est concentré. Les choses ont été déplacées. Voilà. Alors, c'est conseillé d'y aller méthodiquement en pensant à l'autre, en suivant, en écoutant le corps de l'autre, en y allant avec douceur, avec tendresse, et à la fin, on s'en sort plus fort, plus revigoré. Monsieur Jacques-Christian Onsou, dans votre développement de tout à l'heure, vous avez parlé de cette gestion du lit, cette gestion de l'expression libidinale du couple comme étant un échange réciproque. Mais on constate que la femme demande toujours beaucoup plus d'attention que l'homme. Comment est-ce qu'il faut gérer ce détail-là, cet aspect de la relation, parce que en général, on constate que le bien-être du couple dépend finalement du bien-être sexuel de la femme. Le bien-être du couple dépend du bien-être sexuel des deux. Oui. Et non seulement de la femme. La femme en réclame souvent parce qu'elle n'est pas satisfaite du premier coup. Donc, en général, il lui faut 2 coups, c'est ça? Mais au cours d'une expression sexuelle, oui, la femme peut atteindre l'orgasme 4, 5, 6 fois. Alors que l'homme peut en atteindre une seule fois. Parce que la femme a besoin, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est beaucoup plus sur l'émotionnel, sur l'affectif, sur l'émotif. Là, c'est plusieurs fois, on est là. oui. Elle veut avoir, elle en a, elle en aura. Par contre, l'homme est directement sur le libidinal. Il quitte le mental, il passe par l'émotif, il ne s'y attarde d'ailleurs pas, il va directement à l'expression. Et la solution, la satisfaction est à côté tout de suite pour lui. Oui. Par contre, la femme en demande parce qu'elle en a besoin. Et c'est justement pourquoi l'homme ne doit pas y aller en s'attendant à son plaisir personnel. Parce que s'il y va pour le plaisir de la femme est suivie, la femme est écoutée, la femme est satisfaite. Elle ne va plus en demander. Elle saute de joie. On dit souvent chez nous, quand une femme se lève et chante le matin, tu sais que la nuit a été bonne. Si la nuit n'a pas été bonne, ben c'est les cris. Et on constate ça. Et ça se voit d'ailleurs partout. Alors, tout à fait, on parle de satisfaction de la femme, mais chez nous, dans notre société, on constate que les femmes ne sont pas toujours à l'aise avec leur sexualité. Elles ne sont pas toujours à l'aise avec leur corps, elles n'arrivent pas à s'harmoniser avec pour pouvoir permettre à l'homme de les aider à mieux se découvrir et à mieux communiquer. Comment est-ce que ce côté sociologique-là peut être géré pour quand même aider la femme à mieux aider son mari à l'aimer pour que le couple soit heureux? Je vais relativiser un peu. Certaines femmes ne sont pas toujours à l'aise. Oui. Parce qu'il y en a qui comprennent. Tout à fait. Celles qui ne sont pas toujours à l'aise, c'est peut-être de par leur éducation. Vous savez, lorsque vous êtes femme et vous ne vous connaissez pas, et vous rentrez dans un mariage brutalement, ou c'est dans un schéma 1 + 1 égale à 1, où l'homme ne fait pas attention à vous, où l'homme pense à son plaisir, où l'homme pense vous faire tout et attend de vous que des enfants, que de l'affection à lui donner, et vous aurez toujours peur d'aller à l'expression sexuelle. Et dans ce schéma, les femmes qui sont dans ce schéma ne découvrent pas la beauté de l'expression sexuelle. La beauté de l'expression sexuelle se découvre lorsqu'on se connaît. Oui. Lorsqu'on sait que c'est de telle manière ou de telle manière qu'il faut y aller pour pouvoir bénéficier du plaisir. Lorsque tu ne le sais pas, tu ne peux jamais te donner du plaisir. L'autre chose qui rend les femmes beaucoup plus inconfortables en la matière, c'est quand elles ne sont pas rassurées dans le couple. Très souvent, les femmes vont dans un couple
sans engagement. Je dis très souvent parce qu'aujourd'hui, vous rencontrez une femme et vous discutez, une semaine, c'est déjà beaucoup. Oui. Et il y en a qui disent d'ailleurs, si tu ne fais pas le sexe, tu tombes malade, alors il faut le faire. Et quand c'est comme ça, on met le sexe devant le couple. Alors que c'est le couple qui devrait s'exprimer, tout comme on se parle, devrait s'exprimer par ce langage-là. Mais on se rencontre, on va directement vers le langage libidinal. Et on saute le mental, on saute l'émotionnel. Dans ces conditions, comment voulez-vous que la femme se sente à l'aise dans ce schéma? Elle ne peut pas, puisque l'homme a trouvé sa satisfaction. Lui, il a trouvé sa part. Par contre, cette femme n'est pas satisfaite. Mais lorsque la femme va au mariage, l'expérience a montré que les femmes qui font déjà un premier enfant sont plus à l'aise sexuellement que celles qui n'en ont jamais fait. Parce qu'avec un premier enfant, on se rassure dans le cadre de l'expression libidinale. On trouve que l'homme n'est pas simplement là pour ses intérêts. Mais il y a que c'est réciproque. D'accord. Ou bien si c'est dans le mariage, d'ailleurs quand on parle du lit conjugal, c'est dans le mariage. Tout à fait. Hors du mariage, il n'y a pas de lit conjugal. Il n'y a que des escapations. Et dans les escapades, il y a des réflexes. Il n'y a pas de jouissance profondément. Donc, naturellement que la femme ne peut pas être à l'aise dans ce sens. L'homme va tirer son coup, il va partir. Il reviendra encore. Mais la femme perdra. C'est pourquoi nous conseillons toujours aux femmes d'aller progressivement et de rester beaucoup plus dans l'émotionnel, jusqu'à amener l'homme dans l'engagement avant d'aller vers l'expression sexuelle. Parce que quand vous allez dans l'expression sexuelle, l'homme ne trouve plus grand-chose à faire si lui il trouve sa satisfaction. S'il tient vraiment à la femme, il va y aller en pensant la prendre comme épouse ou bien faire la vie avec. Si déjà c'est quelqu'un qui a autre chose dans la tête, il ne va pas penser à autre chose que juste d'aller vers le langage sexuel et de partir. Alors que si la femme sait que son avenir est en jeu, elle chercherait à rester beaucoup plus dans l'émotionnel pour conduire l'homme dans un engagement avant d'exprimer le langage sexuel. D'accord. Et là, si vous voulez, je vous donne un exemple que j'ai reçu. Oui, allez-y. La jeune dame a fait le parcours, hein. On l'a vu en terminale, elle a fait jusqu'à la maîtrise, à la soutenance. Et le jeune garçon, elle l'a vu depuis la 3e année. Et nous sommes en train de les conduire les deux jusqu'à la maîtrise. La jeune dame dit, je vais faire ma soutenance avant d'aller au sexe. C'est mon objectif. En temps, le jeune garçon a eu une demande pour voyager. Et le jeune garçon a dit, si je voyage, ça veut dire que c'est fini, puisqu'elle ne m'a pas montré qu'elle m'aime vraiment. Et dans la crainte, la fille allait nous voir. On a essayé de maîtriser un peu ce garçon pour qu'il puisse prendre d'engagement avec la femme avant de partir, mais il ne l'a pas fait. Il n'a pas fait, le voyage n'a pas tenu. Et la fille s'est dit, bon, c'est mon ami qui veut partir, je ne veux pas perdre mon amour, elle s'est donnée. Après le langage libidinal, 2-3 semaines après, le garçon commence par faire des pas en arrière. La jeune dame commence par pleurer. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne voudrais pas perdre mon amour et tout. On a reçu les deux. Vous savez ce que le garçon a dit? Je l'aimais beaucoup, mais maintenant, je ne sais plus si je vais continuer avec elle. Mais la femme a dit de l'autre côté, je tiens toujours à lui. Je ne compte pas le laisser. Et là, ça devient compliqué. Vous voyez, nous sommes en train, on n'a pas encore terminé. C'est juste pour vous dire que plus la femme tire et reste dans l'émotion, c'est vrai, c'est pas facile, hein? Je sais ce qu'on a enduré dans ce cas. Plus elle reste là, l'homme continue de chercher. Puisqu'elle, lui, veut exprimer. Mais dès qu'il y a l'engagement, après l'expression,
il aura peur de l'engagement, il restera et la vie va continuer. Le couple va s'installer, la famille viendra et puis la vie continue ainsi. D'accord. Alors, en résumé, on a beaucoup parlé de la femme pour la bonne gestion du couple. C'est vrai que c'est un échange réciproque entre les deux, une bonne satisfaction des deux côtés. Mais quand même, je constate que quand même, c'est la femme qui est la clé dans vos propos, Monsieur Jacques-Christian Ouensou. Naturellement, puisque sans la femme, l'homme se sent seul. Excusez-moi, je vais égratigner un peu la Bible, qui dit que l'homme, se sentant seul, que le bon Dieu lui a créé une aide qui lui est semblable. Et lorsque l'homme a vu la femme, il s'est écrié. Par contre, la femme n'a rien dit. L'homme s'est écrié, voilà ce qui me manquait. Ah, enfin. Mais la femme n'a rien dit, silence plat, comme pour dire quoi? Je suis là, fais de moi ce que tu veux. Et aide-moi à mieux faire avec toi. Oh, ben oui, puisque la femme est là pour reproduire ce que l'homme va lui donner. Donne-lui la joie, elle te redonne la joie en abondance. Elle est une multiplicatrice en d'autres termes. Donne-lui de l'argent, elle te donnera à manger. Et donne-lui de l'attention lors des moments libidinaux. Ben écoutez, donne-lui. Elle te donnera des enfants. Ben oui, si vous voulez enfant. Si vous voulez affection, vous en aurez. Puisque plus elle est comblée. L'expression libidinale n'est pas seulement pour faire des enfants. C'est vrai que ce qui donne sens à l'expression libidinale, c'est avoir des enfants. Oui. Mais dans cette expression, il y a beaucoup de chimie qui s'exprime. Ça permet à l'homme de se recharger. Il y a beaucoup d'hormones qui se dégagent. Et il y a beaucoup de choses. Vous avez parlé dans votre introduction de l'équilibre de la femme et de l'homme. Oui. Vous avez parlé de la paix. Vous avez parlé de la joie. Vous avez parlé du bien-être. Il y a l'endorphine qui se dégage. Il y a des hormones qui donnent le sentiment de bien-être, l'équilibre mental, l'équilibre psychologique. Oui. La femme qui n'a pas un homme à côté, vous allez constater, à un certain âge, elle parle trop. Elle parle beaucoup pour se dégager parce qu'elle a suffisamment d'énergie, mais elle n'a pas partagé, elle ne l'a pas évacuée. Par contre, l'homme trouve toujours les moyens pour évacuer l'énergie que lui, il emmagasine. Mais la femme en a besoin. Et quand la femme n'en fait pas pendant un temps, on constate tout de suite sur elle, c'est des maladies qui s'accumulent et c'est des dépressions, on gère la dépression là aussi. Donc les hommes n'ont qu'à bien s'occuper de leurs femmes pour leur éviter des maladies. La Bible dit que l'homme doit aimer sa femme quel que soit ce qui arrive. D'accord. Alors Monsieur Jacques-Christian Ouensou, nous sommes déjà à la fin du temps qui nous est accordé sur Osons Vivre. En quelques mots, un dernier mot pour bien clôturer ce thème qui est certes vaste et qu'on n'épuisera jamais assez, mais pour clôturer notre intervention de ce jour. Alors, je voudrais juste demander à ce que les gens prennent du temps pour parcourir les trois énergies ensemble, du mental à l'émotionnel, avant de descendre dans le libidinal. Parce que si vous ne partez pas du mental, vous n'allez pas faire vibrer l'émotionnel. Et s'il n'y a pas suffisamment de l'énergie dans l'émotionnel, vous ne gagnerez rien dans le libidinal. Vous irez juste à une masturbation qui ne porte pas un bon fruit. Merci beaucoup, Monsieur Jacques-Christian Ouensou. Je rappelle, vous êtes sociologue et coach de vie. On se retrouve très prochainement pour d'autres thèmes sur Osons Vivre. Merci à vous. Et à bientôt. À bientôt. Chers amis téléspectateurs, j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à nous suivre et que dans cette intervention de ce jour sur Osons Vivre avec le thème de l'importance de bien gérer le lit, vous avez tiré beaucoup de leçons pour bien vivre en couple.